Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors toujours dans la série des capsules destinées à l'étude des nombres complexes. Alors nous allons bien sûr continuer le cours de ce soir par l'étude de la troisième partie, à savoir définir la forme trigonométrique. Alors, si vous voulez suivre ce cours, il est demandé de revoir la première et la deuxième partie, si vous voulez vraiment que le cours sera à votre portée. Alors, pour cette raison, nous allons commencer par la forme trigonométrique. Alors, tout d'abord, soit Z, un nombre complexe, vous le savez maintenant, qui s'écrit A plus IB avec AB appartenant à R au carré. Le module du nombre Z est noté Z égale, en valeur absolue, est égal racine carrée de A au carré plus B au carré. Alors, Z égale module de Z facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Alors, cette écriture, c'est la forme trigonométrique du nombre complexe Z. Alors, si dans un exercice, on vous demande d'écrire un nombre complexe sous forme trigonométrique, vous êtes censé le mettre sous cette forme. Je répète encore une fois, Z égale module de Z, avec le module de Z égale racine carrée de A au carré plus B au carré, facteur de cosinus de θ plus I sinus de θ. Alors, l'argument de Z. L'argument de Z, il est noté argument de Z, donc cette notation, qui est égale à θ modulo 2π. Ou bien argument de Z congru θ modulo 2π. Alors nous allons voir de près, dans le plan complexe OUV, certainement vous le savez maintenant qu'on travaille dans le plan complexe, avec un axe réel, un axe des réels et un axe imaginaire. Axe imaginaire, c'est très important. Alors, je vais représenter le point M d'affixe Z. Donc, l'abscisse, si j'ose dire, A, et dans l'axe imaginaire, c'est IB. Alors, on va calculer l'angle U vecteur OM. L'angle U vecteur OM égale à l'argument de Z qui est θ. Alors maintenant, si θ est l'argument de Z, alors tout angle θ plus 2kπ avec k appartenant à Z est un argument de Z. Ce qui explique tout simplement que Z, il a plusieurs arguments. Alors maintenant, on va établir la relation entre la forme algébrique et la forme trigonométrique. Certainement, vous savez que Z qui s'écrit Z égale A plus IB, c'est la forme algébrique. Alors, nous allons établir la relation entre Z sous sa forme algébrique et sous sa forme trigonométrique. Parce qu'on peut déterminer cosinus de θ et éventuellement, on peut même déduire la mesure de l'angle de θ. Alors, comme vous le savez maintenant, Z égale A plus IB et Z égale module de Z cosinus de θ plus I sinus de θ. Alors, puisqu'il s'agit du même nombre complexe, bien sûr, on va faire de sorte que AIB égale à module de Z facteur de cosinus θ plus I sinus de θ. Alors nous allons tout simplement trouver que cos de θ est égal à A sur le module de Z et sinus de θ est égal à B sur le module de Z. Ce qui nous ramène à aborder quelques propriétés sur les arguments.
Alors, vous savez certainement que l'argument de z bar, avec z bar qui est le nombre complexe conjugué de z, alors l'argument de z bar est congru moins argument de z modulo de pi. Alors, argument de moins z est congru à pi plus argument de z modulo de pi. L'argument de z, quand il est égal à 0 modulo pi, cela tout simplement est équivalent à z appartenant à R étoile, c'est-à-dire que z est un réel pur. Alors, argument de z égale au modulo pi sur 2 modulo pi, cela revient tout simplement à dire que le nombre z est équivalent à un imaginaire pur, c'est-à-dire z appartenant à i R étoile. Alors nous allons continuer. Quelques propriétés toujours des arguments que nous allons voir tout de suite. Alors, on va toujours continuer quelques propriétés. Alors, soit z et z', deux nombres complexes non nuls. Alors, z égale à z' équivaut au module, le module de z est égal au module de z', et argument de z est égal à l'argument de z'. Alors, si on vous demande d'établir l'argument du produit z multiplié par z', cela revient tout simplement à calculer l'argument de z plus l'argument de z' modulo 2pi. L'argument de z exposant n est égal à n argument de z modulo 2pi. L'argument du rapport z sur z' est égal à l'argument de z moins l'argument de z' modulo 2pi. Je tiens à signaler, ce sont vraiment des propriétés qui vous seront utiles pour les calculs. Alors, l'argument de 1 sur z égale moins l'argument de z modulo 2pi. Alors, nous allons voir une formule appelée formule de Moivre. C'est une formule qui nous permettra bien sûr de simplifier quelques formes trigonométriques des nombres complexes. Alors, quel que soit n appartenant à z, cosinus θ plus i sinus de θ à la puissance n est égal cos n θ plus i sinus n θ. Alors, si on a un nombre complexe sous sa forme trigonométrique z égale module de z cosinus de θ plus i sinus de θ, alors si on veut calculer z à la puissance n est égal, alors module de z à la puissance n, facteur de cosinus de θ plus i sinus de θ à la puissance n. Alors là, je vais utiliser la formule de Moivre pour trouver l'expression z à la puissance n est égal au module de z à la puissance n, facteur de cosinus n θ plus i sinus n θ. Alors, une autre propriété pour la mesure des angles. Alors, soit l'angle ABAC, qui est représenté par l'angle θ. Alors, on peut vous demander de mesurer l'angle ABAC. Cela revient tout simplement à déterminer l'argument du rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA modulo 2pi. Alors donc, c'est une expression importante qu'on demande souvent dans les exercices des nombres complexes. Alors maintenant, on va voir la forme exponentielle. Retenez, jusqu'à maintenant, on a vu z égale a plus ib, qui est la forme algébrique, z égale module de z, facteur de cosinus θ plus i sinus de θ, qui est la forme trigonométrique. Alors, il reste une troisième forme appelée la forme exponentielle qui s'écrit z égale module de z
exponentielle I θ. Donc, c'est la forme exponentielle. Alors, si, dans un exercice quelconque, on vous demande, par exemple, d'établir la forme exponentielle d'un nombre complexe et on vous a mis à votre disposition une forme algébrique, bien sûr, la méthode consiste de transformer la forme algébrique tout d'abord en forme trigonométrique. Une fois la forme trigonométrique est déterminée, on peut facilement déduire la forme exponentielle. Alors, nous allons toujours continuer pour terminer cette capsule pour parler, par exemple, toujours l'utilisation de la formule de Moivre pour changer le nombre complexe sous sa forme exponentielle. Et bien sûr, on va étudier une deuxième formule appelée la formule d'Euler. Alors, on va continuer, comme je vous ai dit. Alors, encore une fois, on va voir la formule de Moivre et la formule d'Euler. Alors, maintenant, vous savez que Z écrit sous cette forme, c'est la forme trigonométrique. Alors, on a déjà vu que Z à la puissance n est égal module de Z à la puissance n, facteur de cosinus n θ plus I n θ, I sinus n θ. Alors, on a déjà vu que Z écrit sous cette forme module de Z exponentielle I θ est la forme exponentielle. Alors si, par exemple, on a à calculer Z à la puissance n, alors égal module de Z à la puissance n exponentielle I n θ. Alors, si, donc ce sont des formules, comme je vous ai dit, qui sont très importantes pour les calculs. Alors maintenant, on va voir la formule d'Euler. La formule d'Euler, donc, soit x appartenant à R et n, un nombre naturel appartenant à grand N. Alors la formule d'Euler nous dit que cosinus de x est égal exponentielle i fois x plus exponentielle moins i x sur 2. Alors que sinus x est égal exponentielle moins ix moins exponentielle moins ix sur 2i. Faites très attention. On peut, par cette formule d'Euler, par exemple, calculer exponentielle i nx plus exponentielle moins i nx qui est égal à 2 cosinus nx. Exponentielle i nx moins exponentielle moins i nx est égal à 2i sinus nx. Alors vous allez certainement, ou bien vous allez se demander à quoi servent ces formules. Alors les formules d'Euler, on va certainement les utiliser quand on va calculer l'étude des intégrales. Ils sont très utiles pour calculer les intégrales de forme trigonométrique. Alors que, par contre, la formule de Moivre, elle est utile pour calculer des calculs de puissance sous forme trigonométrique. Voilà, mes chers élèves, je crois que c'est tout pour cette capsule. Donc, je vous donne rendez-vous pour une autre capsule pour terminer le cours des nombres complexes. Ne partez pas loin. Merci pour votre aimable attention et à bientôt.